Salut à tous, aujourd'hui je te fais une petite vidéo qui ne va pas être faite pour tout le monde. Si tu démarres en photographie, que tu viens d'acheter ton appareil photo, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Cette vidéo va être faite pour quelqu'un qui a déjà un petit peu de pratique en photographie, quelques mois en tous les cas, pour s'apercevoir d'une chose, c'est que parfois quand tu fais tes photos, ta mise au point, donc la map, ne va pas se faire à l'endroit où tu le désires. Alors elle va parfois se faire, quand tu regardes en fait les photos sur ton PC, tu vas voir que la mise au point, elle se fait soit un petit peu avant ton sujet, soit après ton sujet. Alors c'est ce qu'on appelle du front focus ou du back focus. Et donc pas de panique, parce que ça c'est un petit réglage qui va être à faire dans le boîtier, qui va être un petit peu long, je l'avoue, mais qui va te donner des résultats qui sont très bons et tu vas récupérer une netteté à l'endroit où tu le désires. Alors, pour moi, ce petit problème vient de deux choses. Alors, les objectifs sont calibrés en usine et dans ton appareil photo, tu as le capteur arrière où la photo va être, où tu vas capter la photo, et puis tu as également un module qui va te permettre, alors, qui est dans le boîtier et qui va te permettre de faire la mise au point. Et parfois, je pense qu'entre l'objectif, le capteur et le module, il y a des petites interférences en fait qui fait que la mise au point ne se fait pas comme il faut. Alors, il faut savoir que pour faire des micro-réglages sur les objectifs, il existe plusieurs manières, dont alors la plupart d'entre elles se pratiquent avec une mire. Alors, donc une mire, c'est un petit peu cet objet. Donc en fait là, tu as une petite règle graduée avec ici donc le bord ici qui est à 0, et en fait cette petite mire, c'est là où tu vas logiquement prendre des photos et regarder si ton 0 est net, ou si tu as du flou après ou avant, ou la netteté où elle se trouve. Alors tu vois que c'est normalement donc la petite mire est à 90 degrés et que le plateau où il y a les gradations de mesure est normalement à 45 degrés. Alors ça, tu peux te procurer en fait cette mire sur internet. Tu peux imprimer des mires également sur une feuille de papier. Après, à toi à bien l'incliner pour avoir tes 45 degrés. Ou tu as en fait ce genre de petite mire, mais à fabriquer chez toi, à acheter et à fabriquer. Alors moi, cette méthode ne me convient pas parce que j'ai beaucoup de mal à voir où c'est net ou où c'est pas net. Ça en général tu le fais chez toi, il te faut beaucoup de lumière, et moi tu vas voir que ma méthode, alors attention, ma méthode n'est pas la meilleure, c'est peut-être pas fait pour toi non plus, moi elle me convient, donc c'est pour ça que je te donne mes conseils sur les micro-réglages. Alors, donc nous voici sur le boîtier. Donc je vais te montrer pour un boîtier Canon et un boîtier Nikon. Alors pour les micro-réglages, en fait c'est pas présent sur tous les boîtiers. Les entrées de gamme en général ne disposent pas en fait de ce réglage. Moi le 600D n'en avait pas, donc j'étais obligé de faire avec juste le boîtier et l'objectif. On peut pas rien régler d'autre. Alors ici on est sur le 70D, donc tu vas dans les menus et tu vas dans les paramètres de réglage personnalisé. Donc ici tu peux rentrer donc sur autofocus. Alors si je fais le bon truc, ça ira. Donc autofocus, et donc là tu vois que tu as les micro ajustements de l'AF. Soit tu peux le désactiver, soit tu peux régler tous les mêmes à la valeur, ou sinon ajustement par objectif. Alors moi je te conseille d'ajuster par objectif. Donc tu rentres dedans, ici tu as donc l'objectif qui est monté sur l'appareil 18-55. Tu veux changer, et donc en fait tu as deux règles graduées dessus. Alors
si je ne dis pas de bêtises, alors normalement le premier W c'est pour le grand angle, donc je suppose que c'est entre 18 et 24 mm, et au-delà en fait le T c'est pour le téléobjectif. Donc ça c'est valable pour les zooms. Si j'avais monté uniquement une optique fixe, je n'aurais eu qu'une seule tirette. Donc tu peux voir que dedans ça va de moins 20 à plus 20. Hein, donc quand tu veux régler par exemple ici le grand angle, ben, je viens dedans et je règle en fait, voilà, avec ma petite tirette. Donc là ça c'est pour Canon. Donc on va regarder pour Nikon. Alors le tout c'est que je retrouve. Alors donc en fait dans Nikon, donc là c'est du boîtier haut de gamme, donc je suppose que c'est à peu près la même chose pour les modes experts. Donc en fait tu viens dans la petite clé, tu vois que tu as un réglage précis de la F. Donc tu le mets sur on pour pouvoir le changer. Donc pour la valeur enregistrée que tu veux faire, donc là j'ai bien en fait mon 105 mm de 8, et donc là j'ai donc la tirette, donc à plus 20 et moins 20, et je peux venir, alors c'est celui-là, non c'est pas celui-là, c'est avec ça ici, voilà, pour venir régler. Donc là je vais le laisser sur ce que c'était, voilà, j'étais à moins 15, donc je vais le revalider. Donc voilà, donc tu vois que c'est dans le réglage précis de la F, et dans le menu configuration c'est la petite clé. Donc maintenant qu'on a vu où on peut changer les paramètres, on va regarder comment je fonctionne pour faire ces micro réglages. Alors pour ma méthode, la première des choses à faire, donc c'est les pré-réglages que l'on va faire donc à la maison. Alors donc tu as besoin donc d'un trépied. Alors tu peux mettre ton appareil sur une table, mais je te conseille plus un trépied, ce sera plus utile parce que ton sujet il va falloir le reculer assez pour pouvoir faire tes réglages. Donc le trépied, il y a ton boîtier avec ton objet à régler, et puis donc un sujet, essaye de l'avoir assez contrasté pour que ton appareil puisse faire la mise au point correctement. Alors sur ton appareil, une fois que tu as tout ça, alors déjà moi je te conseille c'est de te mettre à peu près à la distance de mise au point de ton objectif. Donc mon objectif ici c'est le 105 mm, je suis normalement à 31 cm, donc on n'est pas, alors là c'est juste pour te montrer, hein. Là j'ai pas reproduit en fait la véritable scène, mais c'est juste pour te montrer que tu comprennes le principe. Donc à 31 cm, bon je me mets à 40 cm, c'est suffisant pour faire le premier réglage. Comme on a vu tout à l'heure sur la mire, je positionne, alors comme là ici j'ai pris par exemple une surface plane, hein, comme c'est un tableau, si je le mets droit, en fait ma zone de netteté va être complètement nette, puisque je n'aurai pas en fait de variation de plan. Donc c'est pour ça que je l'ai mis de biais comme sur la mire tout à l'heure. La règle graduée elle est à 45 degrés, justement pour toi avoir la zone de netteté où tu la veux. Alors une fois que tu as ça, tu viens donc sur ton boîtier, tu viens prendre une photo. Alors ce que je ne t'ai pas dit c'est que sur ton objectif, quel que soit que ce soit une focale fixe ou un zoom, tu te mets à ton ouverture la plus grande. Donc là ici, alors ça je t'en reparlerai, mais le 105 mm f2.8, quand tu es trop proche du sujet, ne t'ouvrira jamais à 2.8. Donc là ici tu vois c'est f3. Alors pourquoi une grande ouverture? Tout simplement pour réduire en fait ta zone de netteté
et voir l'endroit qui est net et les parties qui sont floues. Comme ça, tu auras beaucoup plus de facilité à faire tes réglages. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens en fait faire une photo. Donc, hop, voilà, je fais une photo. Je viens zoomer à l'intérieur, je regarde à peu près ce qui m'intéresse, l'endroit où j'ai fait la mise au point et autour pour voir ce qui se passe. Donc là on va pas le voir hein, puisque l'objectif est déjà réglé. Et puis si le réglage ne convient pas, je le rebouge jusqu'à temps de trouver une valeur adéquate. Alors cette opération tu vas la répéter plusieurs fois parce qu'en fait ton sujet tu vas le reculer. Alors moi en général je le recule entre 2 et 4 fois de distance pour moi avoir un échantillon de valeur pour l'objectif que tu utilises, hein, que ce soit une focale fixe ou un zoom. Et puis ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est alors ça je vais t'en reparler après, mais c'est plus sur le terrain. C'est en fait de changer en fait la valeur de ton ouverture, parce que non seulement il va falloir que tu règles pour ta focale, mais il va falloir que tu regardes aussi à différentes ouvertures si ton réglage est optimal. Alors donc tu viens de voir un petit peu les premiers réglages que je fais à la maison. Et donc après ça, je pars sur le terrain et je vais continuer en fait mes réglages. Donc là ici, je t'ai montré pour une focale fixe parce que c'est le plus simple puisque tu n'as qu'une focale. Donc une fois que tu as trouvé une valeur qui soit homogène pour les sujets que tu vas prendre, et bien en fait tu vas rester là-dessus. Alors première chose, c'est que sur la map qui va se faire donc avant le sujet, avant ce que toi tu veux, c'est ce qu'on appelle du front focus. Et donc dans tes réglages sur ton appareil, il va falloir que tu sois en positif. Si tu es en back focus, c'est-à-dire que ta mise au point se fait légèrement derrière ton sujet, il va falloir que tu déplaces en fait cette mise au point vers toi. Donc il faut que tu sois en moins sur la petite réglette sur l'appareil photo. Alors ça c'est première chose. La deuxième chose, c'est que là nous avons vu en fait pour une focale fixe, pour un zoom. Donc moi ce que je fais, c'est que sur le terrain, je commence par exemple avec mon 50-500. Comme j'ai l'habitude de shooter plus à 500 mm et à 400, j'ai commencé tout de suite à 500 mm. Alors à 500 mm, j'ai fait des photos, j'ai regardé ce que ça donnait, si la mise au point se faisait à l'endroit où je désirais. Une fois que j'avais trouvé en fait ce nombre, ce réglage, je suis passé à 400, 300. J'ai dû faire certainement un petit réglage, enfin regarder en tous les cas à 200, à 100 et à 50. Alors 50, je ne l'utilise pas forcément beaucoup, donc je suis passé très rapidement dessus. Mais par contre, moi je te conseille sur un zoom de faire en fait toute ta plage focale, de faire en tous les cas des essais pour avoir une valeur homogène sur toute ta focale. Parce qu'en fait le truc c'est que il faut vraiment que tu trouves une valeur adéquate pour ce que tu as l'habitude d'utiliser. Hein. Si par exemple le 18-55, quand je l'utilise, je peux l'utiliser de 18 à 55 mm. Donc il faut vraiment trouver un réglage qui soit homogène pour toute cette plage. Alors il y a une autre chose aussi, c'est que il ne faut pas t'inquiéter si jamais ta mise au point au bout d'un certain temps, alors moi ça m'est pas encore arrivé pour l'instant, c'est qu'elle bouge, parce qu'en fait si la façon dont tu vas utiliser ton appareil, s'il y a des coups, si ton objectif il tombe ou ce genre de choses, en fait ça va redécaler en fait cette mise au point. Donc il faudra que tu refasses en fait cette vérification. Alors régulièrement, alors moi quand je passe mes images sur l'écran, je vois tout de suite si j'ai un décalage ou si j'ai pas de décalage. Alors
Bien sûr, la plupart du temps, en fait, c'est pas les micro-réglages qui vont être importants, hein, c'est juste moi qui fais une mauvaise manip lorsque je prends la photo. Mais en fait, sache-le, c'est que peut-être qu'il faudra que tu refasses les réglages. Alors moi, ce qui s'est passé une fois sur le 500 mm, c'est que les réglages en fait que j'avais rentrés en fait dans le boîtier, je sais pas pourquoi, en fait ils se sont enlevés. Et donc j'arrivais plus à voir mes images nettes, je me demandais toujours pourquoi. Et quand je suis allé voir dans les micro-réglages, en fait c'était revenu à 0. Alors ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais bon, sache que voilà, ça peut peut-être t'arriver également. Alors voilà, donc c'est une méthode qui peut prendre un petit peu de temps. Au début, quand je l'ai commencé, j'ai mis beaucoup de temps, notamment avec le 50-500 mm où là j'ai mis à peu près un mois pour trouver les bons réglages. Par contre, comme j'étais sur le terrain directement, personnellement, je trouve que j'ai eu de bons résultats et ça ne m'a pas empêché de faire de photos. Ça sera plus simple donc sur une focale fixe, comme je te l'ai dit. Hein, sur le 105, en fait, j'ai dû mettre une séance pour régler l'appareil, pour régler entre le boîtier et l'objectif, et j'avais ce qu'il fallait. Eh bien écoute, voilà, j'espère que je t'aurai apporté quelques conseils. Alors je sais que ma méthode, c'est pas une méthode conventionnelle, hein. Je sais pas s'il y a grand monde qui fait ces micro-réglages comme ça. En tous les cas, moi ça me convient. J'arrive à voir des choses tout à fait honorables avec les objectifs que j'ai. Donc voilà, si je t'ai pu t'apporter quelques éléments de réponse et quelques conseils, j'en suis très heureux. Et puis moi je te dis à bientôt. Salut!